لا يضيعنا. Dans ce cas, Allah ne nous laissera pas périr. Allah ne nous laissera pas périr. Si c'est son ordre, c'est lui qui prendra la responsabilité de nous protéger. C'est lui qui prendra la garantie de nous nourrir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. C'est lui le meilleur protecteur. Allah huwa al-Razzaq. C'est lui le Razzaq, le pourvoyeur. Allah huwa al-Wakil. Allah c'est le meilleur protecteur, mes frères. C'est pour cela, à travers cette deuxième étape de la vie d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, nous voyons qu'il n'y a pas eu de cri de la part de cette épouse de discrimination, d'égalité des sexes, ou encore mais pourquoi, mais si, mais cela n'est pas censé. Non mes frères, il n'y avait qu'une seule chose, c'est l'ordre d'Allah, et je m'y soumets totalement. Notre défi aujourd'hui, à travers cette épreuve de la vie d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, parce qu'il n'a pas laissé son épouse par plaisir, il n'a pas laissé son épouse là, et puis il part dans le chemin d'Allah, et il ne pense pas à son épouse ni à son enfant, non. Notre défi aujourd'hui, mes frères, c'est avec nos enfants, avec notre épouse, eh bien, d'apprendre et de les inculquer cette même conviction, cette même yaqin que celle de Hajara alayhi salatu wa salam. On doit développer cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un tel état d'esprit dans nos maisons que notre épouse, que nos enfants comprennent le sens de la vie et qu'ils soient prêts à sacrifier leur désir pour le plaisir d'Allah. Si nous avons compris cela, si nous avons inculqué l'amour d'Allah à nos enfants, eh bien, Inch'Allah, ils ne seront pas perdus. Ils ne seront pas perdus. Mais, mes frères, si nous ne l'avons pas fait, alors sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un homme obéit à sa femme, dans le mauvais sens du terme, dans le mauvais sens du terme, comprenez bien ce hadith, et lorsqu'un homme se rebelle contre sa mère, parce qu'il n'a pas eu cette éducation, lorsqu'une personne se rapprochera de ses amis et s'éloignera de son père, là il fera passer le désir avant le devoir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prédit diverses difficultés mondaines comme la tempête de sable rouge, les tremblements de terre, le naufrage de temps, etc., etc. L'échec de la famille entraînera l'échec de la moralité de la société. Et ce qui provoquera en retour des grands signes de qiyam. C'est pour cela, mes frères, en ce jour de Eid al-Adha, cette occasion de Eid al-Adha, elle demande qu'aujourd'hui, moi, je réexamine ma foi en Allah, que je remette en question, que je remette en cause ma conduite en tant que père, en tant qu'époux. Et il faut que nous nous posions des bonnes questions. Est-ce qu'une orientation islamique s'installe dans ma maison? Ou est-ce l'islam qui est banni de ma demeure? Une autre question que je dois me poser, est-ce que je jouis de la loyauté de mon épouse et de mes enfants? Et vice versa, ai-je été loyal vis-à-vis d'eux dans leur éducation? Suis-je une source d'amour pour mes enfants? Suis-je une source d'amour pour mes enfants pour qu'ils me respectent dans ce monde et qu'ils prient pour moi après ma mort? Ou bien je n'étais qu'un père absent qui leur a accordé le bonheur par procuration. Vous savez, le bonheur par procuration, c'est l'octroi de biens matériels, l'octroi de plaisir matériel, sans pour autant donner ce qu'un enfant a besoin. Et c'est de cette manière qu'un enfant, lorsqu'il grandit, il nous oublie et il se rebelle contre nous. Mes frères, la troisième occasion d'épreuve, nous savons très bien, c'est une occasion difficile. C'est un moment très intense dans la vie d'Ibrahim alayhi salatu wa salam. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de développer cette épreuve, cette occasion-là. Et nous allons juste donner la leçon. Vous savez très bien, c'est ce que nous allons commémorer aujourd'hui. Le sacrifice de son fils. Aujourd'hui, un intellectuel demandera: quel mal mon fils a-t-il fait pour que je l'égorge? Je prends bien les termes durs, les termes qu'Allah a employés. Les termes qu'Allah a employés. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Comment puis-je
égorger un enfant innocent, ou bien un autre intellectuel va réinterpréter cet ordre. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas dire cela. Mais si, Allah voulait dire cela. Mais si, c'était l'ordre d'Allah, mes frères. C'était l'ordre d'Allah. Ce n'était pas l'objectif d'Allah, mes frères, mais c'était l'ordre d'Allah. Et l'ordre d'Allah était pourquoi? Pour un objectif beaucoup plus noble, l'objectif de test de l'amour de son ami, Khalilullah Ibrahim alayhi salatu wa salam. Allah voulait savoir est-ce que son ami Ibrahim est digne de son titre. Est-ce qu'il aime Allah plus que ses passions, plus que ses enfants, plus que son épouse, plus que sa famille, plus que ses biens? C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a expliqué à travers un hadith. Que le musulman, il doit aimer Allah et son prophète plus que sa famille, plus que ses biens et plus que toute autre chose. C'est pour cela, le udhiya, nous savons très bien qu'Ibrahim alayhi salatu wa salam, il accepta cet ordre sans broncher, sans discuter. Et même lorsqu'il fit part de cet ordre sous forme de rêve à son fils, regardez le fils, une éducation islamique qu'il a reçue, qu'est-ce qu'il dit? Il ne cherche pas la logique de cet ordre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ya abati, oh mon cher père, if'al ma tu'mar, fais ce qui t'a été ordonné de faire. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, avec, on va dire, un océan d'humilité et de modestie. Tu me trouveras, insha'Allah, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. C'est pour cela, mes frères, aujourd'hui, le udhiya doit être la démonstration et la preuve de notre soumission totale à l'ordre d'Allah, sans la recherche futile d'un raisonnement logique derrière cet ordre. Et c'est pour cela, le qurbani qu'on va offrir aujourd'hui, eh bien ce qurbani, mes frères, n'est pas un spectacle à sensation. Excusez-moi, le qurbani n'est pas un spectacle à sensation. On n'est pas là pour voir la star qui est le bœuf, avec toutes les photographies, tous les films qui seront faits. Non, mes frères, protégeons notre communauté, ne filmons pas. Protégeons notre iman, ne filmons pas. Et comprenez bien mes propos, mes frères. Protégeons notre communauté et protégeons notre iman. Ne filmons pas. Cet acte de sacrifice doit être fait comme Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a demandé, lorsqu'on se met face à la qibla pour égorger cet animal, qu'est-ce qu'on doit dire? Inni wajjahtu wajhiya. C'est ce que Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a dit, Inni wajjahtu wajhiya. Je tourne mon visage, lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa, exclusivement vers celui qui a créé, à partir du néant, les cieux et la terre. Wa ma ana min al-mushrikin. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Allah subhanahu wa ta'ala, le temps est terminé. Allah subhanahu wa ta'ala donne à tous tawfiq de comprendre et de mettre en pratique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions, que notre qurbani soit accepté et que chacun d'entre nous puisse vivre cette journée aussi avec fraternité, avec amour et avec muhabbat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Je vous demanderai de vous mettre dans les rangs, Inch'Allah. On se met dans les rangs, rapidement. Et en même temps que nous nous mettons dans les rangs, j'explique la façon de procéder pour la salat de Eid. Donc, je fais le niyat de 2 rakat wajib de salatul Eid avec les 6 takbir supplémentaires derrière cet imam pour Allah, la face tournée vers la qibla. L'imam va prononcer Allahu Akbar, nous allons tous lever les mains à la hauteur des oreilles et ensuite croiser les mains. On va lier le sana ainsi que l'imam. Ensuite, l'imam va prononcer un second takbir. On va lever les mains, on va laisser les mains libres. Un troisième takbir, on va lever les mains, on va laisser les mains libres. Et au 4e takbir, je dis bien au 4e takbir, après avoir levé les mains, on va croiser les mains. L'imam va aller le qiraat, après le ruku, le sajda, il va revenir dans la 2e rakat. Et après le qiraat, c'est-à-dire après avoir lu le Coran dans la 2e rakat, l'imam va procéder avant de faire le ruku à 3 takbirs supplémentaires. On va lever les mains, laisser les mains libres, comme dans la première rakat. Premier takbir, 2e takbir, 3e takbir. Et au 4e takbir, ce sera le takbir du ruku. Le 4e takbir, on ne lèvera pas les mains, mais on partira directement dans le ruku. L'imam va terminer la salat. Et après avoir terminé la salat, il est wajib d'écouter le khutbah de Eid. Donc, Inch'Allah, que chacun de nous doit se mettre
doit rester écouté attentivement et ensuite la khutbah de Eid sera terminée. En attendant que, comme donne le signal, je rappelle encore que aujourd'hui, mes frères, nous devons respecter cet ordre de Qurbani en respectant les voisins, en respectant nos amis, bien sûr, en respectant la famille, en respectant les gens qui sont autour de nous, et de faire preuve d'humilité, de modestie et de discrétion vis-à-vis de cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas là pour montrer à qui que ce soit, nous sommes là pour montrer à Allah seul, et nous égorgeons ces animaux au nom d'Allah seul. Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique.